A-t-on ou pas intérêt parfois à s'alléger en matière d'immobilier? Eh bien, vous allez voir qu'à partir d'un certain âge, ça peut être opportun. Bonjour Christian. Bonjour David. Christian Fontaine, journaliste au magazine Le Revenu. On ne conteste pas l'idée que la pierre, ça reste un super placement, ce n'est pas le débat, c'est un très bon placement. Alors, ce n'est pas le débat effectivement. D'abord, les Français adorent la pierre, le revenu adore la pierre. Nous sommes favorables à l'acquisition des résidences principales et secondaires. Et tertiaires. Si vous avez les moyens. Vous avez l'humour aujourd'hui comme d'habitude. Et puis, vous avez bien sûr l'investissement locatif. Exactement. Et c'est là qu'il faut quand même faire un tout petit peu plus attention après une vingtaine d'années de hausse quasi ininterrompue des prix. Exactement. Donc, quand on approche la soixantaine, selon vous, ça vaut le coup de commencer, alors non pas à vendre sa résidence principale, non pas à vendre sa résidence secondaire, mais si on a de l'immobilier locatif, là, il faut commencer à s'alléger. Alors, avec l'immobilier locatif, ce n'est pas comme avec l'immobilier d'habitation, il y a moins d'affect, en tout cas, il faut qu'il y ait moins d'affect. Et c'est vrai que sur le plan financier, on se rend compte qu'il y a beaucoup de biens qui sont détenus depuis des années et où la rentabilité locative n'est pas forcément au rendez-vous. Alors, pourquoi, après un certain âge, vous parliez autour de la retraite, 60 ans, éventuellement mettre à plat ces biens locatifs et envisager des cessions? D'abord, on se rend compte que l'investissement locatif est un placement chronophage. Ah bah oui. Alors, quand vous avez 40 ou 50 ans, remplir une petite annonce immobilière, sélectionner les locataires, se faire réveiller le samedi matin par un locataire qui a un problème de chauffe-eau, bon, ça peut éventuellement vous intéresser. Passer 60 ans, passer 70 ans, passer un certain âge, on a souvent envie d'être un peu plus tranquille. Ouais. Deuxième… Et puis, il n'y a pas que les annonces, il y a aussi la gestion du bien au quotidien. Alors, bien sûr, c'est chronophage. Voilà. L'investissement locatif est chronophage. Voilà. Et ce n'est pas que le seul défaut du placement. Il y a la fiscalité, évidemment. La fiscalité. Sur les revenus fonciers, on se fait exploser, pardon de dire les choses, mais c'est… Alors, vous l'avez bien noté que la fiscalité, les revenus fonciers ne sont pas soumis à la fameuse flat tax de 30%, à l'inverse des placements financiers. Donc, pour faire simple, vous prenez vos loyers, vous les ajoutez à vos revenus d'activité, salaire ou pension. Vous payez pour un cadre ou pour un retraité relativement aisé, c'est 30% d'impôt, plus 17,2%. Attendez, 30, c'est l'impôt moyen ou l'impôt marginal? Non, l'impôt marginal. Ah, marginal. Vous êtes forcément taxé au taux marginal. Ah, au taux marginal. 30% pour beaucoup de cadres, pour beaucoup de retraités, plus 17,2%, fait quasiment 1 euro de loyer encaissé sur 2 qui passe dans les poches de l'administration fiscale. Voilà. Deuxième défaut de l'investissement locatif. Dernier défaut? Dernier défaut, l'après. Dernier défaut, c'est que, et on rejoint un peu l'aspect fiscal, c'est que l'immobilier se transmet difficilement. Ouais. D'abord, il n'y a pas deux biens immobiliers identiques, donc forcément, si le bien A va à votre fils et le bien B à votre fille, il peut y avoir des querelles de famille. Voilà, on peut difficilement diviser aussi un bien immobilier. Donc, si vous n'en avez qu'un et que vous avez 2 enfants, quid, qu'est-ce qui se passe? Et dernier argument, c'est l'argument bien sûr fiscal, puisque un bien immobilier, ça rentre dans la succession, dans la base imposable. Et donc là, vous êtes taxé très vite en ligne directe à 45% et en ligne indirecte 60%, mon cher. Voilà. Donc l'idée, une fois qu'on a dit tout ça, chronophage, fiscalité pendant la durée de vie sur les revenus fonciers et puis après, effectivement, au moment où on veut préparer sa sortie, son décès et transmettre, on se fait encore une fois, boum, le coup de bambou. Donc on fait quoi? On allège, on vend et on fait quoi de cet argent? Alors, on allège, on vend. On fait un don au revenu. C'est une des options. Pourquoi pas? Ben voyons. Pourquoi pas? C'est défiscalisé. Mais si vous voulez, ça peut être défiscalisé, mais si vous voulez quand même conserver des revenus, puisque vous avez besoin d'un complément de revenus, vous avez 60-65 ans. L'assurance vie, il y a bien l'assurance vie. Alors, l'une des options, effectivement, c'est l'assurance vie. L'assurance vie avec une répartition. Alors, au revenu, on aime bien parler de la répartition 80-20. 80% sur le fameux fonds en euros, donc là, sans risque, qui a rapporté l'année dernière 1,8% en moyenne et plus au-delà de 2% pour les contrats primés par le revenu. Et puis, pour les 20% restants, vous investissez dans des unités de compte, en fait, des fonds d'investissement, des paniers de titres, en bourse, bien sûr, et très investi à l'international sur une base très large. Et peu ou prou, avec ce type de répartition, sur le long terme, vous pouvez espérer des rendements 3-4, 4%, voire même un peu plus. Alors, et surtout, c'est une option. Oui, et la fiscalité derrière, pour le coup, là, ça devient intéressant. À la fois sur l'argent qu'on pourra sortir tous les ans pour vivre, non plus se faire exploser comme sur les revenus fonciers, et aussi dans le cadre de la succession.
Bien sûr. On est gagnant sur ces points-là alors aussi. vous êtes gagnant sur 2 points. Vous êtes gagnant pour les retraits qui vont vous permettre de compléter votre pension. Et là, si vous débrouillez bien avec un contrat de plus de 8 ans, c'est 0% d'impôt contre 30% dans votre cas. Attention, vous n'échappez pas aux prélèvements sociaux, on vient d'en parler. Ouais. Et puis, le deuxième point, c'est bien sûr qu'en cas de succession, vous passez d'un maximum de 60% à 31,25% au maximum, et bien souvent… Au-delà d'un million d'euros. Bien souvent, les capitaux décès, donc les capitaux transmis aux bénéficiaires que vous aurez désignés dans la clause bénéficiaire, seront totalement exonérés de droits de succession. Voilà, donc c'est ça qu'on voulait vous expliquer. Ils ont conscience, encore une fois, les seniors, enfin je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui ont autour de 60 ans, qu'il faut mieux revoir la pondération de son patrimoine et s'alléger en immobilier locatif pour derrière, pour des raisons fiscales, comme on vient de le voir. Alors, pas forcément. Vous savez, les Français ont un rapport très particulier à la pierre. Ils adorent la pierre et souvent, ils ne voient pas les risques associés à la pierre. Et ce qui est vrai, donc, c'est les risques d'impayés, les risques de vacances locatives, etc. Le fait que le placement est très chronophage. Mais ce qui est vrai pour, je dirais, les seniors, l'est aussi pour ceux qui sont plus jeunes. Parce que beaucoup de particuliers ont des biens locatifs depuis 5, 10, 15 ans. Ouais. Et sur le plan fiscal, eux aussi sont matraqués parce que leur bien est au goût du jour, donc ils n'ont plus de travaux à déduire des revenus locatifs. Et il y a moins d'intérêt à déduire aussi. Et en plus, il y a moins d'intérêt à déduire, vous avez entièrement raison, puisque peu ou prou, l'essentiel des emprunts qui ont servi à financer le bien locatif ont été remboursés. Et on leur dit quoi? On leur dit quoi, cela? Alors eux, on leur dit de regarder, de calculer, de sortir leur calculette et de regarder, de calculer quelle est la rentabilité locative nette après tout prélèvements sociaux, prélèvements fiscaux, charges non déductibles sur le locataire. Et en fonction du résultat, pourquoi pas vendre et repartir sur une nouvelle opération à crédit. Ah, c'est d'accord, parce qu'en même temps, même s'il n'y a plus de rentabilité, par le jeu du crédit, c'est une bonne affaire. Le remboursement de crédit par un locataire dedans. Alors, attention. Non ? N'ayons pas… Là, on est à Paris. Donc, vous avez donc en tête, et c'est le cas de beaucoup d'auditeurs, l'envolée des prix à Paris depuis 10 ans, plus 50%. Sans compter l'envolée des prix, évidemment. Voilà, plus 50% aussi à Lyon. Mais tout le monde ne vit pas à Lyon ou Bordeaux. Si vous aviez un bien locatif, par exemple, à Saint-Étienne, à Béziers ou à Calais, c'est des baisses de prix de 20 ou 30% sur la période. Ouais. Donc, quel que soit votre âge, lorsque vous avez réalisé un investissement locatif, au bout de 5 ou 10 ans, il faut vraiment mettre tout à plat, regarder, je dirais sans affect, la rentabilité nette d'impôts et nette de charges et pourquoi pas vendre et repartir sur une nouvelle opération à crédit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on emprunte sur 15 ans à moins de 1%. C'est très intéressant. Voilà, c'était le conseil du revenu cette semaine. On va regarder la couverture, la une de cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses comme à chaque fois. Mobilisons l'épargne pour relancer la France. C'est quoi ça? Je débarque un peu. La France défend, si vous voulez, les épargnants. Donc, c'est un certain nombre de propositions historiques du revenu. Par exemple, que toute création d'un nouvel impôt entraîne forcément la suppression d'un autre impôt, non à la rétroactivité des lois. Et pourquoi pas un grand emprunt, c'était une idée de Michel Rocard aussi, puis qui est repris par notre président Robert Monteux, d'un grand emprunt national pour financer des équipements. On parlait de routes, d'aéroports, etc. Pourquoi pas. Donc un certain nombre de propositions. Tout ça et bien plus, notamment ce qu'il faut savoir sur les assemblées générales avant de voter des actionnaires dans le revenu de cette semaine. Merci Christian. Merci à vous.